Voilà. Alors, chers amis, en préambule, si vous me le permettez, je dédierai mon intervention au poète écrivain Christian Bobin, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Trébat. C'est un livre magnifique, inspirant. Donc, pour ceux qui connaissent le poète, ont probablement lu ce livre qui a été publié chez Gallimard et qui est déjà ancien. C'est un très beau livre. Donc je dédie à ce poète qui vient il n'y a pas longtemps, qui s'est endormi. Alors, devant cette docte assemblée, personnellement, je me sens tout petit, surtout après avoir entendu mes prédécesseurs, donc monsieur le rabbin, le pasteur que j'ai entendu grâce à un enregistrement, et notre cher philosophe que je ne savais pas athée, ça ne transpirait quand même pas. Bon. Donc, je me sens tout petit. Bon. Alors, mon intervention, vous m'entendez ? Oui. Ouais, bon, ça va. A pour titre l'humilité chez les pères. Alors, après l'écoute de la toute dernière intervention, je ne peux m'abstenir de citer quelques philosophes au sujet de l'humilité en tant que vertu. Alors, ce sera mon introduction en fait. Alors, le philosophe André Comte-Sponville, dans son petit traité des grandes vertus, commence son chapitre sur l'humilité ainsi, je le cite, « L'humilité est une vertu humble, elle doute même d'être une vertu. Qui se vanterait de la sienne montrait simplement qu'il en manque. » Alors, si l'humilité doute d'elle-même, d'être une vertu, qui suis-je, moi, pour en parler, surtout en tant que vertu? Alors, ainsi, j'ai poursuivi un peu mes recherches, et bien sûr, je me suis souvenu, j'ai été chercher dans ma bibliothèque le fameux traité des vertus de Vladimir Yankelevitch, traité que j'ai lu il y a bien longtemps lorsque j'étais jeune étudiant, et puis il était un peu complètement détruit, on peut dire ça comme ça, donc je me le suis réacheté dans une collection plus abordable. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas vous résumer les quasi 200 pages là au sujet de l'humilité, mais j'ai apprécié de me replonger dans le souffle puissant de Yankelevitch. Alors, je ne vous propose qu'une citation qui va me permettre d'entrer chez les pères. Je cite donc Yankelevitch. « L'humilité comme ouverture à l'infini. » Ceci donc peut sembler paradoxal, et pourtant, dit-il, si l'on veut être quelque chose, il faut n'être pas chose, car être une chose, ce n'est rien. L'humble accepte l'infini d'émission de son moi. Donc, nous voilà donc introduits dans mon thème, l'humilité chez les pères. Alors, j'aurais aimé parcourir la Bible à la recherche de l'humilité, depuis Moïse jusqu'à Jésus, mais le temps qui m'est imparti ne me le permet pas. Je dirais simplement ceci. Comme Moïse est un modèle, je cite, Moïse était un homme mâle, très humble. En hébreu, c'est An, l'homme humain, le plus humble que la terre ait porté. En fait, le mot humble est redoublé, là. C'est le seul cas dans la Bible hébraïque où un mot est redoublé. Donc c'est humble, le plus humble de la terre que la terre ait porté. Jésus, le Christ, est le modèle de nos pères. Donc, je répète, comme Moïse est un modèle, Jésus, le Christ, est le modèle de nos pères. Il ne cesse de méditer, de vivre les gestes et les dits de leur maître et Seigneur. À leur bouche, dans leur cœur, sans cesse cette parole de Jésus, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » On a aussi quelque part comme un redoublement de doux et humble. Et sans cesse, alors je disais à leur bouche et dans leur cœur, et sans cesse proclamé et vécu cet hymne de saint Paul dans son épître aux Philippiens, que vous connaissez je pense tous, ayez en vous ou entre vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. J'ai de la cataracte. Qui n'a pas envisagé de s'accaparer l'égalité avec Dieu, mais il s'est lui-même anéanti en prenant forme d'esclave,
devenant en ressemblance des hommes, et par son aspect reconnu comme un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, et même une mort de croix. Cette parole de Jésus et cet hymne est la clé qui nous ouvre la porte de l'humilité. C'est cette porte que nos pères ont laissée ouverte et c'est le chemin qu'ils ont parcouru. Une vie donc digne de l'évangile du Christ, et je cite Philippiens 1, en souffrant pour lui, en livrant le même combat, c'est toujours Philippiens au chapitre 1. Ce sont les mots mêmes du début donc de l'épître aux Philippiens. Nos pères avaient bien conscience que Jésus n'était pas le prophète d'une vie saine et heureuse à la manière du nuage. Il est celui qui est mort volontairement de la manière la plus infâme qui soit, celle des esclaves, des réprouvés, sur une croix, la plus infâme, mais aussi la plus cruelle. Alors, nos pères ne nous proposent pas un enseignement doctrinal sur Jésus. Ils nous appellent à leur suite à nous conduire, comme le Christ, vivre en conformité avec sa façon de vivre, faite d'humilité et de service. Ne s'est-il donc pas fait esclave? Ne s'est-il pas mis à nu devant ses disciples pour leur laver les pieds? Son service a été le service jusqu'au don de soi. Leurs vies ont été une vie par le Christ, en Christ. Et répétant Saint Paul aux Philippiens, il se disait, pour moi, certes, la vie c'est le Christ, et mourir représente un gain. C'est toujours le chapitre 1 des Philippiens. Alors, c'est mon introduction. Une remarque quand même préalable. Lorsque je parle de père, je pense et cite essentiellement ceux que l'on appelle communément les pères ascétiques, les pères retenus par la fameuse Philokalie, mais aussi les pères du désert, voire certains pères de l'Église. Alors je ne ferai donc aucune distinction. Ces dernières ne sont de toute façon pas utiles. Elles ne servent qu'à les classer, à les distinguer dans les ouvrages savants. Donc pour notre vie spirituelle, ça n'a aucun intérêt de les porter. Donc je parlerai des pères, et en pensant aux pères du désert, en pères de l'Église, etc. L'ensemble des pères souligne le caractère fondamental de l'humilité pour la vie spirituelle. Parce que la vie est spirituelle. Ils en font le roc de fondation de toute vie selon l'esprit. Abba Kolobos, qui veut dire le nain, le tout petit, il n'y a pas de secret, dit l'humilité et la crainte de Dieu sont bien au-dessus de toutes les vertus. L'humilité est au-dessus de toutes les vertus. Et Saint Jean Climac surenchérit ainsi, l'humilité est la porte du royaume qui introduit tous ceux qui l'approchent. L'humilité est le tourbillon céleste qui peut aspirer l'âme de l'abîme du péché et l'élever jusqu'au ciel. Abba Antoine dit pour sa part, « J'ai vu tous les filets de l'ennemi tendus sur la terre, et je disais en gémissant, qui donc passera à travers? Et j'entendis une voix me dire, l'humilité. Il faut donc nous humilier, disent nos pères. Mais où trouve-t-on la source véritable de l'humilité? Ici encore, nos pères sont unanimes pour situer la source de l'humilité au cœur même de Dieu. Et surtout pour nous, humbles mortels, nous venons de le voir, assumés par le Christ. On pourrait presque parler d'elle comme la marque de fabrique de la divinité. Voici ce qu'écrit Marc le Moine. Tout ça, c'est des gens du IVe siècle que je cite. Oui, à peu près. Marc le Moine, c'est le 5e. Quelle est donc grande l'humilité qu'il a assumée à cause de sa charité à notre égard, par un amour indicible des hommes et sur laquelle tu devrais méditer en tout temps sans jamais l'oublier. Et là, Marc le Moine énumère d'une façon très détaillée toutes les humiliations que le Christ a endurées pour nous, donc
depuis son incarnation jusqu'à la descente aux enfers. Et il poursuit, « Aurait-il la dureté d'une pierre ? Quel cœur réfléchirait continuellement à cette humiliation si profonde de la divinité du Fils unique à notre profit, sans être broyé, percé, réduit à l'humilité par l'énumération et le souvenir des souffrances dont on vient de parler. » Isaac le Syrien, pour sa part, s'écrie « Je veux ouvrir la bouche, frère, et vous parler du très haut sujet de l'humanité. Et je suis rempli de crainte, comme quelqu'un qui comprend qu'il va devoir parler de Dieu dans la langue des hommes. Car l'humilité, dit-il, est le vêtement, la parure de la divinité. En effet, en s'incarnant, se faisant homme, le Verbe l'a revêtu, et par elle, il a vécu avec nous dans notre corps. Et quiconque s'en est revêtu s'est rendu semblable en vérité à celui qui est descendu de sa hauteur et a dissimulé la grandeur de sa magnificence et caché sa gloire sous l'humilité, pour qu'à sa vue la création ne soit pas consumée. Car la création n'aurait pu fixer les yeux sur lui s'il n'en avait pas assumé une part et n'avait pas ainsi vécu avec elle. Et là, on peut penser à la fameuse scène de la transfiguration. Ces propos de nos deux pères ne font en quelque sorte que reprendre ou élargir ce qu'exprime l'hymne figurant donc dans l'épître à ceux de Philippe que nous avons vu un peu plus haut. Alors, si l'humilité est au cœur de Dieu, elle a d'abord fait défaut à l'homme dès sa création. Alors je vais citer un peu longuement une citation de Dorothée de Gaza. Je le cite. « Finalement, dans sa bonté et dans son amour pour les hommes, Dieu envoie son Fils unique, car Dieu seul pouvait guérir et vaincre un tel mal, c'est-à-dire notre chute. Homme, il a renouvelé l'homme déchu, il l'a délivré de l'esclavage et de l'entraînement violent du péché. Quel est donc le remède et quelle est la cause du mépris ? Écoutez ce que dit notre Seigneur lui-même. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voici que brièvement, d'une seule parole, il nous montre la racine et la cause de tous les maux, avec son remède, source de tout bien. Il nous montre que c'est l'orgueil qui nous a fait tomber et qu'il est impossible d'obtenir miséricorde, sinon par la disposition contraire, qui est l'humilité. Il poursuit plus loin. En effet, n'est-ce pas à cause de notre orgueil que nous sommes arrivés à tant de misère, à cause de notre folie? Dieu avait prescrit à l'homme, ne fais pas ceci, et il l'a fait. Quel orgueil, quelle arrogance, quelle insoumission! Si dès le commencement l'homme s'était humilié et avait obéi à Dieu en gardant son commandement, il ne serait pas tombé. Après sa déchéance, Dieu lui a encore fourni une occasion de se repentir et d'obtenir miséricorde. Mais il a gardé la tête haute. Dieu, en effet, est venu lui dire « Adam, où es-tu » c'est-à-dire « De quelle gloire tu es tombé et dans quelle honte ?» Il lui a demandé « Pourquoi tu as péché? Pourquoi tu as désobéi ?» Voulant par là lui dire, lui faire dire « Pardonne-moi ». Mais où est-il ce pardonne-moi? Il n'y a ni humilité, ni repentir, mais le contraire. L'homme réplique, la femme que tu m'as donnée s'est jouée de moi. Il ne dit pas ma femme, mais la femme que tu m'as donnée, comme on dirait le fardeau que tu m'as mis sur la tête. Il en est ainsi, frère, quand un homme ne s'attache pas au blâme de soi, il ne craint pas d'accuser Dieu lui-même. Dieu s'adresse ensuite à la femme et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas gardé toi non plus le commandement ?» Comme s'il disait précisément « Toi au moins, dis-moi, pardonne-moi, pour que ton âme s'humilie et obtienne miséricorde. » Mais là, encore, pas de pardonne-moi,
La femme répond à son tour, le serpent m'a trompé, comme pour dire, si lui a péché, en quoi je suis coupable, moi? Que faites-vous, malheureux? Reconnaissez au moins votre faute. Ayez pitié de votre nudité. Mais aucun des deux ne daigna s'accuser, ni l'un ni l'autre ne montra la moindre humilité. Alors ce magnifique texte, qui nous a ramené au livre de la Genèse, nous a fait voir que la racine de tout mal est bien l'absence de l'humilité. L'orgueil nous a déchus de ce pourquoi nous avions été créés, devenir des êtres en communion avec le Créateur. Après un temps de préparation, de mûrissement, jusqu'à ce que nous ayons acquis notre ressemblance. Notre orgueil nous a fait brûler les étapes de cette progressive acquisition de la ressemblance en voulant être comme des dieux tout de suite, sans attendre. Mais Dieu est lui-même humilité. Dans notre empressement, nous n'avons pas eu le temps d'ouvrir les yeux, ceux de l'intelligence, du cœur, de notre nous, pour voir Dieu comme humilité. De là vient notre refus de demander pardon, tout simplement, la tête basse, comme pour rejoindre la terre, la poussière dont nous avons été façonnés par les mains de Dieu. Il faut du temps pour comprendre cela, pour ouvrir justement l'œil du cœur. Comprendre que Dieu est humilité par son Fils. Pour nous aujourd'hui, et pour comprendre que Dieu est humilité, rien de tel que d'être enseigné par un bon maître. Cela nous rappelle quelque chose, hein. Jésus qui vient, il y a un homme, un notable qui vient le voir, bon maître, que dois-je faire? Vous vous rappelez? Ainsi nous dit saint Jean Climac, l'humilité est la doctrine spirituelle du Christ, doctrine qui vient s'unir spirituellement et dans le secret de leur cœur à ceux qui en ont été jugés dignes, la doctrine que les paroles humaines ne peuvent exprimer. Saint Silouane de Latos, donc un saint qui a été canonisé récemment, qui est mort en 1938, indique pour sa part, c'est un grand bien que d'apprendre l'humilité du Christ. Elle rend la vie facile et heureuse, et tout devient doux pour le cœur. Ce n'est qu'aux âmes que le Seigneur se révèle par le Saint-Esprit. Mais si nous ne nous humilions pas, nous ne verrons pas Dieu. L'humilité est la lumière dans laquelle nous pouvons voir la lumière, Dieu, comme le chantent dans l'Église, et il rappelle le chant que dans ta lumière, nous verrons la lumière. C'est un chant que nous chantons pendant la liturgie. Ailleurs, il ajoute, celui qui a connu Dieu par le Saint-Esprit a appris de lui l'humilité. Il ressemble à son maître, le Christ, Fils de Dieu. Il est devenu semblable à lui. Alors, il nous faut donc observer Jésus dans les évangiles et apprendre de lui l'humilité. Pas une fois, l'humilité est absence de ces gestes de puissance qu'on appelle couramment les miracles. Je préfère les gestes de puissance ou signes. Je veux bien sûr parler donc de ces ensembles de signes que l'Évangile nous rapporte pour notre méditation. Après tout cela, l'humilité est quand même cependant un don. Il s'agit d'apprendre l'humilité en observant le Seigneur. Nous ne pouvons oublier que l'humilité est d'abord un don ineffable qui nous est fait. Donc l'humilité comme un don. Voici ce que nous dit Jean Climac. L'humilité est une grâce ineffable dans l'âme, dont le nom n'est connu que de ceux qui l'ont appris par expérience. Il s'agit de faire une expérience de l'humilité. C'est une richesse indicible, un nom de Dieu lui-même, on a vu qu'un autre saint parlait du vêtement de la divinité, et un don venant de lui, car il est dit, apprenez, non d'un ange ni d'un homme, mais de moi, c'est-à-dire de moi demeurant en vous, de mon illumination et de mon opération en vous, que je suis doux et humble de cœur et de pensée et d'esprit, et vous trouverez pour vos âmes l'apaisement des combats et le soulagement des pensées, nous dit Jean Climac. On voit ici que
Saint Jean Climac parle de l'humilité non seulement comme un don, mais aussi que celle-ci est un des noms de Dieu. N'est-ce pas remarquable? L'humilité comme un nom de Dieu. Alors, si l'humilité est un don, nous avons cependant à apprendre à lutter contre notre orgueil, racine de tout mot. Nous l'avons déjà vu avec Dorothée de Gaza lorsqu'il nous a parlé de l'orgueil initial de nos premiers parents. Concernant l'orgueil, les pères sont très précis. Je peux donner la définition presque exhaustive qu'en propose Saint Jean Climac. Alors, ça va être un peu long, c'est un peu long, mais pas très long. L'orgueil est un reniement de Dieu, une invention des démons, le mépris des hommes, la mère du jugement porté sur autrui, le rejeton des louanges, un indice de stérilité, l'éloignement du secours divin, c'est toujours de l'humanité, de l'orgueil qui parle, le précurseur du dérangement d'esprit, l'agent des chutes, une disposition à l'épilepsie, la source de la colère, la porte de l'hypocrisie, l'appui des démons, le gardien des péchés, l'agent de l'absence de miséricorde, l'ignorance de la compassion, un amer inquisiteur, un juge inhumain, un adversaire de Dieu, la racine du blasphème. Vous voyez, quand même, je pense que vous conviendrez que Jean passe en revue tout ce que nous pouvons observer chez les personnes atteintes d'orgueil, et moi peut-être le premier. Alors, plus loin, Jean poursuit, je parle de Jean Climac, en indiquant 3 stades au niveau de l'orgueil. Alors voilà ce qu'il dit. Le début de l'orgueil est la vaine gloire consommée. Son état intermédiaire, c'est le mépris du prochain, l'impudente ostentation de ses propres travaux, la complaisance dans les louanges, la haine des reproches. Et enfin, la consommation en est le renoncement au secours divin, l'exaltation de ses propres efforts, des mœurs diaboliques. Alors, enfin, psychologue, pourrais-je dire, mais en réalité c'est bien comme un père spirituel aguerri que Jean Climac commente donc la chute ou nos chutes. Là où une chute est survenue, l'orgueil avait déjà dressé sa tente, car l'une est l'indice de l'autre. Alors je pourrais multiplier les citations à foison d'autres pères, mais j'ai pris celles-ci parce qu'elles sont lapidaires et très précises. J'aime beaucoup quand il développe l'orgueil, le début de l'orgueil comme la vaine gloire consommée, puis après son intermédiaire, le mépris du prochain, la haine des reproches, puis la complaisance dans les louanges, puis enfin la consommation, c'est vraiment le refus du secours divin. Et surtout l'exaltation de ses propres efforts pour arriver, bon, ça, vous connaissez ça. Je ne peux cependant ignorer, en vous parlant d'orgueil, Évargne le Pontique, qui considère l'orgueil comme la dernière des 8 mauvaises pensées, les fameuses logismoi. Il place l'orgueil après la vaine gloire, comme dérivant d'elle. Et voici ce qu'il écrit à propos de l'orgueil. Le démon de l'orgueil est celui qui conduit l'âme à la chute la plus grave. Il l'incite en effet à ne pas reconnaître l'aide de Dieu, mais à croire qu'elle est elle-même la cause de ses bonnes actions, et à regarder de haut ses frères, en les considérant tous comme inintelligents, parce qu'ils ignorent cela à son sujet. Viennent ensuite la colère, la tristesse, et en dernier mot, l'égarement de l'esprit, la folie, la vision d'une foule de démons dans l'air. Vous voyez que on peut s'y retrouver là-dedans. Saint Jean Cassien affirme de son côté que c'est l'orgueil qui a entraîné Satan dans sa chute, et par lui l'homme. Voici ce qu'il dit. La cause de la première chute, l'origine, la maladie principale. À travers celui qui avait été abattu par elle, elle passa ensuite dans le premier homme et y engendra les faiblesses et la matière de tous les vices. En effet, alors qu'il se croyait pouvoir s'arroger la gloire de la divinité par le pouvoir de sa liberté et par son habileté personnelle, il a même perdu celle qu'il avait reçue par la grâce du Créateur. Donc on ramène tout ça
à la première chute. Pour Dorothée de Gaza, il y a deux types d'humilité, comme en regard à deux types d'orgueil. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il y a deux espèces d'humilité, comme il y a deux espèces d'orgueil. La première espèce d'orgueil consiste à mépriser le prochain et à ne faire aucun cas de lui, comme s'il n'était rien, et à se croire supérieur à lui. S'il ne fait pas preuve aussitôt d'une sérieuse vigilance, on en vient peu à peu à la seconde espèce d'orgueil qui consiste à s'élever contre Dieu lui-même et à attribuer ses bonnes œuvres à soi et non à Dieu. Quant aux deux espèces d'humilité, la première consiste à tenir le prochain comme plus intelligent que soi et supérieur en tout. C'est en somme, comme disait un saint, se mettre en dessous de tous. La seconde espèce d'humilité, c'est d'attribuer à Dieu les bonnes œuvres. Telle est la parfaite humilité des saints. Ainsi, derrière l'orgueil se cache l'amour de soi, la fameuse philotie. L'humilité est décrite donc par tous nos pères comme l'antidote de l'orgueil par excellence, car elle est un don de Dieu. Alors maintenant, voyons l'humilité comme refus de tout s'approprier. Pour répondre aux deux espèces d'orgueil mentionnées par Dorothée de Gaza, commençons par juguler notre tendance naturelle à tout s'approprier. D'abord, nos pères ont fustigé très fortement l'amour de l'argent, contraire à ce sentiment de confiance totale, voire d'abandon dans la providence divine, contraire à l'humilité. Nous avons plusieurs homélies des pères de l'Église à ce sujet de l'argent, de l'amour de l'argent. Je pense en particulier à Basile le Grand et à Saint Jean Chrysostome. Je n'ai pas le temps de vous lire, de vous donner des extraits parce que bon, les textes sont un peu longs. Alors je reviens avec Saint Jean Climac. L'amour de l'argent est l'adoration des idoles, la fille du manque de foi. Il prend prétexte de la maladie, prévoit la vieillesse, suggère que la sécheresse va venir et annonce par avance la famine. Hein? Bon, c'est en quelque sorte la sécurité sociale. Hein? Bon. L'amour de l'argent, l'adoration des idoles. Aimant particulièrement, personnellement, l'épisode de la pauvre veuve de l'évangile de Marc, je ne résiste pas de vous citer encore ceci, et je le tire de Saint Jean Climac. Ne dis pas que tu amasses pour les pauvres. En effet, 2 pièces ont suffi pour acheter le royaume. À méditer. Nous sommes maintenant un peu habitués, là, parce que j'ai cité beaucoup Saint Jean Climac, et nous voyons comme, en fait, il résume magnifiquement bien, en quelques mots, ce que je viens de dire, à savoir que l'amour de l'argent, l'avarice, signale un manque de foi. Un manque de foi entendu comme un manque de confiance en Dieu. Au lieu d'humblement se placer sous la providence de Dieu, celui-ci est remplacé par main idole. Plus dur encore ce qui suit, car cela touche notre vie intime, notre vie de prière. L'homme sans possession est pur dans sa prière, mais l'homme ami du gain prie devant des images, des choses matérielles, dit encore donc Saint Jean Climac. Alors veillons donc à bien avoir le regard fixé sur celui qui nous regarde comme le Christ sur nos icônes. Et je pourrais multiplier ici encore les citations des pères, mais je pense que les choses sont assez claires, malgré le fait qu'il y a bien d'autres choses que l'on veut s'approprier, ne serait-ce que le cœur de notre conjoint, par exemple. Alors, soyons humbles et sobres, nous disent nos pères, dans l'usage du monde, de ce qu'ils nous offrent. Et soyons donc serviteurs pour les autres, et c'est ce que nous allons voir. L'humilité comme sœur de la charité. Après le refus de s'approprier, et pour continuer à juguler l'orgueil, indiqué par Dorothée de Gaza, voyons maintenant la charité, l'amour et le service du frère comme le fruit essentiel de l'humilité. D'abord,
Voyons cet apophthegme où Abba Jean Colobos exprime que le souci du prochain prime sur tout le reste. Il est impossible de construire la maison de haut en bas, mais il faut partir du fondement pour aller jusqu'au fait. On lui dit « Que veux-tu dire par cette parole ?» Il répondit « Le fondement, c'est le prochain à gagner. Il doit être premier, car c'est à lui que sont suspendus tous les commandements du Christ. » Laissons-nous maintenant enseigner sur le vrai détachement par Macaire l'Égyptien. Je cite, « Macaire, alors qu'il était en Égypte, trouva un homme qui, avec une bête de somme, était en train de le dépouiller de son bien. Alors, se présentant au voleur comme un étranger, il l'aida à charger sa monture, et avec une grande tranquillité d'âme, le raccompagnant en disant « Nous n'avons rien apporté dans le monde, nous ne pourrons donc rien emporter. Le Seigneur a donné, qu'il soit fait comme il a voulu, qu'en toute chose le Seigneur soit béni. » Surprenant geste et la justification qu'en fait Macaire. En réalité, humblement sans crier gare, il nous rappelle presque mot pour mot le livre de Job. « Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Seigneur avait donné, Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Se souvenir de notre réalité d'être créé et maintenant vivant dans les mains de Dieu nous instruit dans la plus profonde humilité. Ici, pour Macaire, elle va jusqu'au dépouillement volontaire le plus total. Par cet aspect volontaire, il rejoint son maître, celui qui s'est dépouillé de tout en s'incarnant. Macaire bénit le Seigneur. Si notre charité doit être tendue vers les autres, nos frères et sœurs, il n'y a aucune raison d'oublier le premier charitable, notre Créateur et Maître. Alors la charité donc nous conduit à l'action de grâce. Nous n'avons rien à donner à Dieu pour tous ses bienfaits dispensés pour nous. Notre amour pour lui ne peut s'exprimer qu'en action de grâce, toujours et partout. Abba Isaïe dit « La charité, c'est s'adresser à Dieu dans une immense action de grâce, car Dieu se réjouit de l'action de grâce. Elle est le signe du repos. Rendons grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas le signe de l'humble par excellence? Les pères disaient, le diable peut tout imiter, et pour le jeûne, car lui-même n'a jamais mangé, et pour la veille, car lui-même ne s'est jamais couché. Mais l'humilité et la charité, il ne peut pas les imiter. Il nous faut donc beaucoup lutter pour avoir en nous-mêmes la charité et haïr l'orgueil, à cause duquel le diable déchu des cieux. En définitive, l'humilité et la charité seraient donc, en quelque sorte, notre bien propre reçu de Dieu seul. Nos jeûnes et nos veilles n'ont rien à voir avec ce don d'humilité et de charité. Remercions le Seigneur. Alors, apprendre l'humilité par l'obéissance. Véritable don de Dieu, l'humilité est aussi l'abandon de notre volonté propre. Sans cet abandon de notre part, nous aurions quelque mal à accueillir ce don. Alors, l'obéissance est un bon moyen pour y parvenir, nous disent nos pères. Alors, nous avons une kyrielle d'exemples parfois bien pittoresques à notre disposition. Alors, voyons, je retourne voir Jean Colobos au moment de sa formation dans le désert. On racontait que l'abbé Jean Colobos, que s'étant retiré chez un vieillard tibétain, ascété, il résidait dans le désert. Son abbé, ayant pris un bois sec, le planta et lui dit « Chaque jour, arrose-le d'une bouteille d'eau jusqu'à ce qu'il produise du fruit. » Or l'eau était si loin d'eux qu'en partant la chercher le soir, on revenait à l'aube.
Au bout de 3 ans, le bois reprit vie et produisit du fruit. Alors, le vieillard, prenant son fruit, le porta à l'église et dit aux frères, « Prenez, mangez du fruit de l'obéissance. » Alors, que diraient nos jeunes aujourd'hui devant une telle demande, hein? Alors, ici, nous pouvons retenir plusieurs choses. La première est que malgré l'absurdité de la tâche, le vrai disciple ne récrimine pas et sans relâche s'exécute. Il abandonne sa volonté propre et le don de Dieu fructifie. La deuxième concerne le geste de l'ancien qui va à l'église. Il va porter à Dieu, en quelque sorte, le fruit comme prémisse. Prenez et mangez, dit-il aux frères, rappelant-là par là fortuitement la parole de Jésus qui lui aussi s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Alors la troisième remarque est aussi essentielle. Aller à l'église permet aussi à l'ancien de rendre grâce à Dieu pour l'humilité acquise par son disciple. Rendre grâce à Dieu nous rappelle que l'humilité, don de Dieu, est acquis en synergie avec le travail d'abandon du disciple. En définitive, tout cela est pour l'édification de tous, parce qu'à l'église, il y avait les autres frères qui étaient réunis. Bien sûr, Jean Climas s'exprime aussi sur le sujet de l'obéissance à son père spirituel. Rappelons en passant que si nous parlons de père ou de mère, parce qu'il y a autant de mères spirituelles, c'est tout simplement que ceux qui ont la lourde charge d'engendrer le disciple à la vie spirituelle, comme nous le désignons habituellement. Alors on serait bien avisé de parler plutôt de vie, plutôt que de vie ou de vie spirituelle, de vie en surabondance, comme Jésus le dit si bien dans l'évangile de Saint Jean. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Alors, cette vie surabondance est celle de l'Esprit Saint. C'est ce que nous enseigne Saint Silouane à propos de l'humilité. Celui qui a connu Dieu, je l'ai déjà cité, celui qui a connu Dieu par le Saint-Esprit a appris de lui l'humilité. Il ressemble à son maître, le Christ, Fils de Dieu. Il est devenu semblable à lui. En Jean 19, Jésus se présente comme la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voyons Jean Climac. Voilà ce qu'il dit. L'humilité est la porte du royaume qui introduit tous ceux qui l'approchent. C'est d'elle, je crois, que le Seigneur parlait quand il dit « Il entra, celui qui le veut, et il sortira sans crainte de la vie, et il trouva des pâturages et l'herbe verdoyante du paradis. Tous ceux qui sont entrés dans la vie monastique par une autre porte sont des voleurs et des brigands à l'égard de leur propre vie. » Et là, il fait référence à Jean 10, versets 8-9. Jean Colobos ne dit pas autre chose. Voilà, je cite un apophthegme. Abba Jean Colobos dit « La porte de Dieu, c'est l'humilité. Et nos pères, à travers bien des injures, sont entrés joyeux dans la cité de Dieu. » Là, il ne cite pas Saint Augustin, je vous rassure. La porte, c'est bien l'humilité. Et c'est Jésus lui-même, lui qui s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. C'est l'épître aux Philippiens. C'est par lui et donc par l'humilité que nous pouvons entrer dans le royaume. Tel est aussi l'enseignement des pères que je développe donc ici un peu. Par eux, nous sommes comme engendrés dans cette voie de l'humilité. Alors, après ce court aparté, revenons à Saint Jean Climac tout en restant dans la problématique du père spirituel. Celui qui tantôt obéit, tantôt désobéit à son père spirituel, ressemble, dit-il, à un homme qui mettrait sur ses yeux tantôt un collier, tantôt de la chaux vive. Car si l'un bâtit et l'autre détruit, comme dit l'Écriture, qu'en retiendront-ils sinon la peine?
Et là, il cite l'Ecclésiastique au chapitre 34. Alors, osciller entre obéissance et désobéissance ne mène qu'à la peine et plus encore. Alors, l'image médicale, là, est très souvent utilisée dans la conduite spirituelle chez les pères. Je cite, « S'il t'arrive de trouver un hôpital et un médecin inconnu, comporte-toi comme un simple passant et sonde secrètement tous ceux qui s'y trouvent. » On considère souvent que l'église est un hôpital, ou le monastère. Et quand tu commenceras à ressentir quelque utilité pour tes maladies, des soins reçus de ces hommes de l'art, ces infirmiers, et surtout s'ils te procurent le remède que tu cherchais contre l'élèvement de l'esprit, alors va de l'avant. Achète-le avec l'or de l'humilité et signe le contrat sur le parchemin de l'obéissance avec l'écriture de tes services et avec les anges pour témoins. Déchire en leur présence la cédule de ta volonté propre, car si tu erres ça et là, tu t'exposeras à perdre le prix dont le Christ t'a racheté. Ici est abordée une difficulté majeure concernant les pères spirituels, car ce n'est pas père spirituel qui veut. En tout cas, étant sûr de son père spirituel, il s'agit alors bien d'acheter l'humilité et de signer le contrat d'obéissance. Voyons encore avec Saint Jean Climac que c'est la vraie obéissance qui est la seule marche pour l'humilité. L'obéissance est un renoncement absolu à sa propre âme, clairement exprimé par le moyen du corps, ou bien au contraire, l'obéissance est la mortification des membres, tandis que l'esprit demeure vivant. L'obéissance est un mouvement sans examen préalable, une mort volontaire, une vie sans complications, un péril encouru sans souci, une justification devant Dieu qui n'a pas à être préparée, l'affranchissement de la crainte de la mort, une navigation sans danger, un voyage fait en dormant. L'obéissance est le tombeau de la volonté et la résurrection de l'humilité. Un mort ne discute ni ne porte de jugement sur ce qui est bon ou ce qui paraît mauvais, car celui qui a pieusement mis à mort l'âme du disciple se portera garant pour lui en toutes choses. L'obéissance est un renoncement au discernement par nous-mêmes, par plénitude de discernement. En fait, on se repose sur le Père spirituel et après, donc, on est arrivé quasiment au bon port. Ainsi, nous voyons bien que l'obéissance a partie liée avec l'humilité, car cette obéissance, dit Saint Jean Climac, ressuscite l'humilité. L'expression ici employée par Jean Climac est forte. J'aime beaucoup le paradoxe à propos du discernement, parce que le vrai discernement serait par humilité de faire don ou quitter son propre discernement. C'est paradoxal. Cependant, attention au choix de notre père spirituel, nous rappelle parmi d'autres Marc le moine. Ne deviens pas le disciple de celui qui fait sa propre louange pour ne pas apprendre l'orgueil au lieu de l'humilité. Alors, après l'obéissance, je vous propose de réfléchir sur le lien entre l'humilité et les épreuves. Donc, l'humilité face aux épreuves. Il s'agit d'aborder maintenant le délicat problème du rapport entre humilité et épreuve. Doit-on tout supporter au nom de l'humilité ? Le Seigneur aime les hommes, mais il permet que les épreuves les frappent. Ainsi, ils peuvent reconnaître leur impuissance et s'humilier, et grâce à leur humilité, recevoir le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tout va bien, tout est plein de joie, tout est merveilleux. Je viens de citer Saint Silouane, et pour lui, les choses sont claires. Les épreuves nous conduisent à l'humilité. Elles nous permettent de reconnaître notre petitesse et en définitive, de nous remettre dans les mains de notre Créateur. Cette vision des choses parcourt l'ensemble des écrits des pères qui, rappelons-le, ne sont pas des travaux ou des discours académiques, mais le témoignage de leur vécu, de leur expérience. Ils parlent, ils écrivent
d'expérience. C'est pour cela qu'ils nous sont si précieux. Et voici ce qui est écrit dans une vie de saint. Lorsque nous sommes tentés, abaissons-nous davantage, car alors Dieu nous protège, lui qui voit notre faiblesse. Mais si nous nous élevons, il nous retire sa protection et nous périssons. Jean Cassien, pour sa part, rapporte rapport de l'entretien avec Théodore ceci. La tentation revêt une double forme, la prospérité et l'adversité. Il faut savoir en outre qu'elle atteint tous les hommes pour 3 raisons différentes. Souvent, elle a pour but de les éprouver, parfois de les purifier, quelquefois aussi, elle est le châtiment de leur péché. Plus loin, à propos du Notre Père, par la bouche d'Abba Isaïe, il précise le sens d'éprouver et son utilité. La demande, la fameuse demande, ne nous induisez pas en tentation, soulève un problème difficile. Si nous prions Dieu de ne pas permettre que nous soyons tentés, quelle preuve donnerons-nous de notre constance? Car il est écrit, l'homme qui n'a pas été tenté n'a pas été éprouvé. Il cite l'Ecclésiastique au chapitre 34. Et encore, heureux l'homme qui supporte la tentation, c'est l'épître de Jacques au chapitre 1. Tel n'est donc pas le sens de cette parole. Ne nous induisez pas en tentation. Elle ne signifie pas, ne permettez pas que nous soyons jamais tentés. Mais permettez que tentés, nous ne soyons vaincus. Job a été tenté. Il n'a pas été enduit en tentation, car il n'a pas accusé la sagesse divine. Il n'est pas entré dans la voie de l'impiété et du blasphème, où le tentateur voulait l'entraîner. Il s'agit donc d'être éprouvé, selon nos pères, pour qu'en quelque sorte, notre superbe soit humiliée. Et s'il y a une demande dans ce verset de notre Père, c'est celle de ne pas être vaincu, jointe à celle d'avoir la grâce de ne pas faillir dans la certitude du soutien indéfectible de notre Dieu à notre rencontre. Voyons ceci. Quelques-uns demandaient à l'abbé Macaire « Comment devons-nous prier ?» Le vieillard leur dit « Point n'est besoin de rabâcher. Il n'y a qu'à étendre les mains et dire « Seigneur, comme tu veux et comme tu sais, aie pitié. » Et s'il survient un combat, « Seigneur au secours, lui-même sait bien ce qui est utile et nous fait miséricorde. » C'est bien le sens de l'humilité, se remettre sans cesse, avec foi et crainte, à nos seuls Dieu et Père, et à son Fils, lui, qui est bon et ami des hommes, comme nous ne cessons de le répéter dans notre liturgie. S'abandonner, attitude fondamentale de l'humble de cœur. Écoutons et faisons nôtre le conseil judicieux d'Isaac le Syrien. Crois-moi, mon frère, tu n'as pas encore compris la force de la tentation et la subtilité de ses artifices. Mais un jour, l'expérience t'apprendra, et tu te verras devant elle comme un enfant qui ne sait pas où donner de la tête. Tout ton savoir aura tourné en confusion comme celui d'un enfant. Ton esprit qui semblait si fermement établi en Dieu, ta connaissance si précise, ta pensée si équilibrée, seront immergés dans un océan de doute. Une seule chose peut encore t'aider à les vaincre, l'humilité. Dès que tu l'as saisie, tout leur pouvoir s'évanouit. Oui, bienheureuse humilité. Alors, un autre chapitre, c'est humilité et péché. Nous pouvons nous attarder un instant sur relation et péché. Voir ces péchés est le fruit de l'humilité, et voici ce qu'en dit Pierre Damascène. L'homme prosterné devant Dieu de toute son âme, cherchant uniquement que se fasse la volonté de Dieu, commence à voir ses fautes comme le sable de la mer. C'est là l'origine de l'illumination de l'âme, c'est là le signe de la santé. Simplement, dès lors, l'âme est brisée.
le cœur humilié, et elle se considère en vérité en dessous de tous. Alors, vous voyez, l'attitude de prosternation devant Dieu seul exprime notre abaissement. L'humilité ainsi signifiée nous ouvre les yeux sur notre tas de pécheurs. Et Varge le Pontique évoque alors les larmes du repentir et préconise de prier spécifiquement pour ce don des larmes. Prie d'abord pour recevoir le don des larmes, afin d'amollir par le brisement la dureté de ton cœur. Après les larmes du repentir, rejaillira donc dans le cœur brisé de l'homme humble le chaud sentiment qui finira par prédominer, celui qu'engendre la confiance inébranlable en la miséricorde de Dieu. Il y aura alors plus de place pour le moindre doute. Écoutons ce que nous dit Isaac le Syrien. Qui pourra encore être troublé par le souvenir de ses péchés? Dieu va-t-il me pardonner ces choses qui me peinent et dont la mémoire me tourmente? Des choses vers lesquelles, même si je les ai en horreur, je me laisse sans cesse glisser à nouveau. Lorsqu'elles ont été commises, la souffrance qu'elles me causent dépasse celle de la morsure d'un scorpion. Je les abhorre et je me trouve quand même toujours au milieu d'elles. Et quand je m'en suis douloureusement repenti, j'y retourne néanmoins, malheureux que je suis. Voilà ce que pensent bien des gens, craignant Dieu, qui aspirent à la vertu et qui regrettent leurs péchés, alors que leur faiblesse les oblige à prendre en compte les dérapages que celle-ci leur cause. Ils vivent tout le temps bloqués entre le péché et le repentir. Puis il ajoute, et c'est là l'essentiel, et cependant, ne doute pas de ton salut. Sa miséricorde est bien plus étendue que tu ne peux le concevoir, sa grâce plus grande que tu n'oses la demander. Il guette sans cesse le moindre regret de celui qui s'est laissé voler une part de justice dans ses luttes avec les passions et avec le péché. Ne doute pas de ton salut. Cette dernière phrase rejoint l'hymne Silouan qui fut lorsqu'il écrit « Le Seigneur eut pitié de moi et m'enseigna lui-même comment il faut s'humilier. » Le Seigneur eut pitié de moi et m'enseigna lui-même comment il faut s'humilier. Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. C'est ainsi qu'on triomphe des ennemis, mais dès que je laisse mon esprit sortir du feu, de nouveau les pensées retrouvent leur force. Silouan parle de pensées, des pensées. Et voici comment Abba Kolobos les combat en se réfugiant en Dieu. Je suis comme un homme assis sous un grand arbre et qui voit venir à lui beaucoup de bêtes sauvages et de serpents. Chaque fois qu'il ne peut résister, il court, monté dans l'arbre et il est sauvé. C'est ce que je fais moi aussi. Je suis assis dans ma cellule et j'observe les mauvaises pensées qui m'assaillent et quand je défaille devant elles, je me réfugie en Dieu par la prière et je suis sauvé de l'ennemi. Paisios de Latos, un moine qui est récemment canonisé, propose lui une autre stratégie. Les pensées, dit-il, sont comme les avions dans le ciel. Si vous les ignorez, pas de problème. Mais si vous y faites attention, vous devenez une aérogare et elles atterrissent. Alors on devine qu'il est notre contemporain. Ces deux pères, à 15 siècles d'intervalle, pour un sujet crucial comme la maîtrise des pensées, s'expriment quasiment de la même manière. Refuser de leur prêter la moindre attention et garder notre attention à Dieu seul. Peut-être le conseil judicieux de Silouan peut nous aider à fixer notre attention. Voici ce qu'il dit. Quand l'âme se souvient de la mort, elle devient humble, se livre tout entière à la volonté de Dieu et désire être en paix avec tous et aimer tous les hommes. Alors le souvenir de la mort est une constante chez les pères de toute époque. Alors maintenant, le pardon comme source de l'humilité. Donc après le péché, nous pouvons donc retenir ces propos à propos du pardon. On demanda à un ancien
qu'est-ce que l'humilité? Il répondit, si ton frère pêche contre toi, et que tu lui pardonnes avant qu'il vienne te demander pardon. Voilà l'humilité. Bon, sommes-nous capables? Anticiper la demande de pardon de son frère, c'est être comme un esclave qui anticipe le désir de son maître. Voilà la profonde humilité. Un ancien a dit, nous faisons le mal et Dieu, dans sa longanimité, nous pardonne. Combien de plus nous viendra-t-il en aide si nous faisons le bien? Alors l'humilité consiste tout simplement à imiter la patience de Dieu en faisant le bien en toutes choses. Alors maintenant, humilité et foi. Donc quelques mots sur ce rapport entre foi et humilité. 2 paroles encore de Jean Climat, je m'excuse, mais je me rends compte que j'ai beaucoup cité. L'homme de foi n'est pas celui qui croit que Dieu peut tout, mais celui qui croit pouvoir tout obtenir. Intéressant, hein? L'homme de foi n'est pas celui qui croit que Dieu peut tout, mais celui qui croit pouvoir tout obtenir. La foi met à notre portée ce qui semblait sans espoir. De cela, le larron lui-même donne la preuve. Je m'arrête, de toute façon j'ai presque fini, mais là nous avons une croix, hein, et la croix orthodoxe, surtout dans le monde slave, est une croix, et il y a une barre transversale. Et cette barre transversale est fondamentale dans la tradition orthodoxe parce qu'elle fait référence au bon larron, ou celui qu'on appelle le bon. Donc vous savez, le Christ en croix, donc le larron est invité au paradis le jour même de la mort de Jésus, et l'autre, il va en enfer. On peut voir aussi dans cette barre que Jésus monte d'un côté, s'asseoir à la droite du Père, et de l'autre côté, il descend avant dans les enfers. Mais cette conscience dans l'Église orthodoxe du bon larron est une chose fondamentale là. Donc pourquoi? Parce que tout peut, jusqu'à la dernière minute, notre conversion est possible. Alors je reviens à c'est une aparté. La foi met à notre portée ce qui semblait sans espoir. De cela, le larron lui-même en donne la preuve. Ici, la foi pourrait s'entendre comme humilité, comme la petitesse de l'enfant en face de son père dont il sait qu'il peut tout obtenir. Ici intervient un aspect essentiel de l'humilité comme confiance la plus totale, je l'ai déjà signalé. Les pères insistent donc particulièrement sur cet aspect de l'humilité comme abandon. Ils s'appuient sur leur propre dénuement, engendré par leur arrivée dans le désert, bien sûr. Ils mettent tous en pratique ce que Antoine le Grand s'applique à faire après avoir entendu la parole de Jésus à celui qui l'interroge, vous savez, au sujet de la vie éternelle en héritage. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir Qu'est-ce que je dois faire pour avoir? Et Jésus répond, une seule chose te manque, à toi. Pars et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. C'est à la suite ayant entendu cela, que Antoine part, vend tout, et il part dans le désert. Alors je poursuis la lecture de la péricope de Marc. Et regardant à la ronde, Yeshua, le Jésus, dit à ses appreneurs, combien difficilement entreront-ils dans le royaume de Dieu ceux qui ont des biens? Car les disciples étaient saisis d'étonnement à cause de ces paroles. Or Jésus, répondant de nouveau, leur dit, enfants, combien il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de traverser le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et eux, ils étaient extrêmement frappés, se disant entre eux, qui peut être sauvé? Posant un regard sur eux, Jésus dit, pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Tout en posant un regard d'amour sur celui qui l'interrogeait, Jésus est extrêmement clair. Tu dois devenir pauvre
Ta vocation, c'est l'humilité. Cet état de confiance totale en Dieu, lui dit Jésus en réalité. Jésus lui demande de tout lâcher. De lâcher prise, comme on dirait aujourd'hui dans l'univers du développement personnel. Si nous étions à gravir une montagne, lâcher prise, on se fracasserait. Mais ce que propose Jésus, avec le sentiment d'humilité, c'est de se laisser accueillir dans les bras du Père et de faire confiance. Alors, j'aime beaucoup aussi une autre signification du mot grec de la première béatitude, pochos, qui est traduit généralement par pauvre. Mais elle signifie aussi celui qui se blottit, s'en remettre à Dieu humblement, se laisser accueillir par Dieu, se blottir entre ses bras en toute insouciance. Il y a cependant de quoi générer un peu d'inquiétude. Alors, à l'inquiétude manifestée par ses disciples, Jésus ne semble pas vouloir les rassurer sur les difficultés pour parvenir à entrer dans le royaume de Dieu. On n'est pas dans le règne des bisounours, si j'ose le dire ainsi. Antoine Le Gand va combattre les démons loin, dans les tombeaux, nous rapporte saint Athanase d'Alexandrie quand il écrit sa vie de saint Antoine. Il faut s'abaisser encore comme le chameau en se dépouillant de sa charge pour entrer dans le royaume de Dieu. Antoine le Grand ira de plus en plus loin dans le désert pour échapper à sa renommée. Oui, s'alléger, c'est aussi le sens de l'humilité pratiquée par Antoine, ne plus être qu'un mendiant de l'amour du Père. Et si nous sommes incapables de franchir le pas, comme la personne rencontrée par Jésus, plus haut, heureusement, nous dit Jésus, tout est possible pour Dieu. Alors, à nous de lui demander la grâce de l'humilité, comme nous dit judicieusement saint Silouane de Latos. Celui qui a connu Dieu par le Saint-Esprit a appris de lui l'humilité. Il ressemble à son maître, je l'ai cité. Le Christ, le Fils de Dieu, il est devenu semblable à lui. Seigneur, dit-il, accorde-nous le don de ta sainte humilité. Seigneur, donne-nous gratuitement ton humble Saint-Esprit, tout comme tu es venu sauver les hommes par pure grâce, les élevant aux cieux pour qu'ils voient ta gloire. Humilité comme signe, c'est un aspect important auquel je tiens beaucoup. Il faut se rappeler encore la parole de Climac avant de conclure. Tous connaîtront que nous sommes les disciples de Dieu, non à cela que les démons nous sont soumis, mais à cela que nos noms sont écrits dans le ciel de l'humilité. Et là, il pense à Jean 13 et Luc 10. Je suis persuadé que le monde peut nous reconnaître comme les disciples de Jésus le Christ, lorsque nous aurons revêtu le Christ comme lui-même a revêtu notre humanité. C'est-à-dire, lorsque nous aurons adopté pour nous-mêmes le plus concrètement possible la même pensée ou le sentiment qui était en Christ, comme il est écrit dans l'hymne, la fameuse hymne des Philippiens. Et donc, en tout premier lieu, l'humilité, bien sûr, dans tous les aspects possibles, pour nous-mêmes au niveau de notre être, de nos pensées, de nos comportements vis-à-vis des autres, du monde, en particulier vis-à-vis de la création. Humilité signifie pour la création la sobriété que nous nommons dans le monde orthodoxe la nepsis, c'est-à-dire la sobriété vigilante. Peut-être irons-nous jusqu'à ce que propose Jean Climac, le dénouement. Rien ne peut humilier l'âme autant que cet état de dénuement où l'on doit mendier sa subsistance, car c'est seulement alors que nous nous montrons amis de la sagesse et amis de Dieu. Quand nous pouvons nous élever, nous fuyons irrévocablement l'élèvement. Cela rejoint ce que nous avons vu à propos d'Antoine le Grand. Alors, il y a bien des pas à accomplir pour quitter notre position de dominateur, de prédateur. Il faut d'abord simplement en toute humilité faire le premier pas. Le monde n'a pas besoin de miracles ou de démons soumis, nous l'avons vu, mais d'hommes et de femmes ayant revêtu le Christ. Alors je crois qu'il est temps de conclure. Alors j'ai commencé avec deux philosophes
je vais terminer par une philosophe. Et ce sera Françoise Lecor qui a écrit un petit livre, qui est un très beau livre, L'humilité ni vue ni connue. Je viens de le terminer. Et c'est pour ça que je mets. Je vous propose donc quelques paroles qui clôturent d'ailleurs son ouvrage quasiment. Je me les approprie. J'ai seulement deviné quelque chose d'invisible. On ne voit rien de l'humilité. Et le langage à son sujet restera toujours une supercherie. Ce qui émonde le mieux, les épines de l'orgueil, c'est d'avoir éprouvé ne serait-ce qu'un instant ce qu'est un cœur disponible, sa paix sans pareil. Révélatrice, la rencontre de l'humilité l'est en son fond. Elle est la révélation sur la condition humaine parce qu'elle signale le grand écart entre la possibilité de chanter la gloire de Dieu, ce Dieu qui attire à lui, et la vérité de l'existence qui est de voir comme béni du Père ce qui est le plus pauvre. En elle, le grand écart ne donne pas un cœur divisé, une conscience malheureuse. En elle se trouve unifié par grâce le très haut et le très bas. Vous comprenez pourquoi j'ai dédié à Christian Bouvain. Elle invite à reconnaître le très haut dans ce qui est pauvre et humble, dans ceux auprès desquels paraissent dérisoires tout artifice ou toute gloriole. L'humilité fait signe. Elle montre ensemble la petitesse de notre condition et la grandeur, ce à quoi nous sommes appelés. Le très étonnant, c'est que par la grâce de l'humilité, ce grand écart ne soit pas perçu comme une désespérante aberration, source d'angoisse, mais qu'il se présente au contraire comme une destination haute, une assomption secrète de tout l'être appelé vers Dieu. Décidément, termine-t-elle, l'humilité n'est pas une vertu, elle est donnée par grâce, elle n'est que grâce. Voilà.